Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà pour une nouvelle vidéo pour cheminer vers notre question. Pour vous, ça signifie quoi manger sainement au XXIe siècle? Donc aujourd'hui, j'ai le témoignage d'un chiropracteur qui a des connaissances particulières en termes d'hydratation. Donc aujourd'hui, ce sera sous forme d'échange et de questionnement. Il n'y aura pas de petit 1 et petit 3 comme d'habitude, mais ça n'en restera pas moins très intéressant. Donc, je vous incite à vivement écouter tout ce qui va être échangé aujourd'hui, car il y a pas mal de choses qui vont sortir de vos connaissances habituelles que vous avez pu entendre. Donc voilà, c'est Jean-Marie. Donc voilà, donc nous accueillons Denis Reynaud de Paris, chiropracteur. Bonjour Denis. Bonjour, merci de m'avoir sollicité pour évoquer aujourd'hui l'hydratation, parce que c'est un sujet assez important pour moi au cabinet, en tout cas pour les gens. C'est un bon début pour commencer les soins. Oui, bah oui, l'hydratation, effectivement. Donc nous sommes sur l'idée que il faut boire régulièrement, bon, ben, là, notamment aujourd'hui parce que il fait extrêmement chaud, donc il faut pas oublier de s'hydrater, mais en fait c'est tous les jours, 1,5 litre. Et quand on a discuté, donc du coup, en fait, tu m'as annoncé un chiffre qui n'était pas du tout de l'ordre de 1,5 litre. Donc c'est très intéressant Ouais. qu'on puisse aborder ce sujet-là. Euh, c'est vrai que la moyenne, les gens, on leur dit de boire entre un litre et demi, 2 litres grand max pour ceux qui veulent boire beaucoup. Nous, en chiro, on a une technique qui s'appelle TBM, Total Body Modification, qui conseille aux gens de boire 1 litre d'eau par masse de 25 kilos. Voilà. Donc, pour prendre un exemple, quelqu'un qui fait 75 kilos devrait boire 3 litres d'eau. Donc, on sait que la plupart des gens font entre 75 et 80 kilos, donc devraient se situer déjà à 3 litres d'eau. D'accord. C'est la première grosse différence, on va dire. Après, on adapte. Si on fait du sport, si on transpire un peu plus, il faut essayer de s'hydrater un petit peu plus. L'été, effectivement, c'est plus facile. On est d'accord, il fait beau, il fait chaud, on transpire un peu plus, on s'hydrate. Maintenant, cette quantité d'eau, il faudra avoir la même l'hiver. Parce qu'au final, le corps fonctionne de la même façon, aussi bien l'été que l'hiver. Mhm. Et ça, c'est la petite différence. Les gens estiment que c'est plus facile de boire l'été et que du coup, l'hiver, ils ont moins besoin d'eau parce qu'ils transpirent moins. Au final, le corps fonctionne de la même façon, été comme hiver. Donc, pourquoi changer le niveau d'hydratation? Ouais. Alors bon, du coup, on va parler de ces 3 litres d'eau qui sont effectivement déjà, ben, qui peuvent paraître très rapidement indigestes pour les gens en fait, parce que du coup, Hmm. c'est euh, Ça c'est paraît énorme, je suis d'accord. c'est impressionnant. Donc, tu vas pouvoir nous dire, Non, mais après, les conseils que tu donnes aux gens pour oui, qu'ils cheminent alors, vers 3 litres d'eau d'hydratation. Peut-être éventuellement la base, en fait, comment toi, t'en es venu à ce rythme-là de boire 3 litres d'eau. comment... Ouais, Tu m'avais parlé ok, de tes études aussi. Donc, ouais. Bah, je vais peut-être commencer par là, comment j'y suis arrivé. Euh, bon, moi, je suis chiropracteur en région parisienne. Je me suis fait suivre par différents chiropracteurs. Et un jour, en fait, avec une technique, donc IBM, on m'a fait une correction particulière. On m'a conseillé de boire 1 litre d'eau pour donc 25 kilos de masse corporelle pendant 14 jours. Donc, j'ai fait ce programme et j'ai vu la différence. Euh, Ça m'a permis d'avoir moins de douleurs, meilleure récupération, entre guillemets, moins de migraines, moins de problèmes digestifs. Donc à partir de là, c'est une correction qui était censée durer 14 jours, mais mon rythme d'hydratation, je pouvais le garder à vie en fait. Et depuis, j'ai décidé de le garder. Donc j'y suis arrivé progressivement. C'est pas évident hein, de monter. Moi, comme je fais un peu plus de 75 kilos, je suis obligé de passer 3 litres et demi presque par jour. Donc c'est pas évident, ça, je suis d'accord. Ça demande un petit temps d'adaptation.
Mais à la longue, la vessie s'adapte, parce qu'au début, on a l'impression d'avoir envie d'aller aux toilettes toutes les 10, 15, 30 minutes. C'est un peu compliqué. Plus on boit, et plus la vessie va s'adapter. C'est-à-dire que si on prend le temps de se retenir un petit peu, la vessie va commencer à se dilater et on aura moins cette sensation de devoir aller uriner régulièrement. Donc, on sent tous les changements qui se passent. Après, moi, les gens qui arrivent au cabinet, je leur dis pas, si vous voulez commencer les soins, c'est 3 litres ou 4 litres d'eau à partir de maintenant. Moi, les gens, je leur demande s'ils s'hydratent bien, est-ce qu'ils sont à un verre, moins d'un litre, plus de 2 litres. La plupart des gens sont entre un verre, 2 verres par jour et 1 litre. Donc moi, ce que je leur propose, c'est essayer de boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Moi, les gens, pour arriver à 1,5 litre, c'est assez facile. On prend une petite bouteille d'un demi-litre, on la boit le matin, on la remplit, on la boit l'après-midi, on prend 1 ou 2 verres midi et soir, et ça fait 1,5 litre. Oui, c'est le conseil que tu donnais effectivement Pas bien compliqué. Donc, pour les très gens, facilement, on peut arriver à boire 1,5 litre, 2 litres par jour sans problème. pour les gens qui sont effectivement au début, qui travaillent comme vendeurs, qui travaillent dans le bureau pour éviter d'être dérangés, une petite bouteille, Ouais, voilà, c'est c'est plus facile, ça voilà, passe partout. voilà, une petite bouteille, ça passe partout. Tu Puis disais que les gens, quand on leur pose une bouteille, oui, oui, tu disais que des petites bouteilles, donc ça fait uriner une fois dans la matinée, une fois dans la journée. voilà, à peu près avec un demi-litre, on peut, voilà. Puis ça fait moins peur aux gens une bouteille d'un demi-litre qu'une bouteille de 2 litres. Oui, bah de toute façon, effectivement, si tu apportes la bouteille de 2 litres sur la table, effectivement, c'est toujours oui. C'est le syndrome de la grenouille. Vaut mieux la mettre dans un, dans une casserole d'eau et qu'on bout petit à petit plutôt qu'une casserole d'eau bouillante parce que là, tu vas tout de suite la faire sauter. Donc, voilà, il faut brancher tous les interrupteurs pour être sûr que Ouais, faut y le aller plomb doucement. passe. Moi, maintenant, je pose une bouteille de 2 litres sur mon bureau. Oui. Ben moi, ce que je fais, c'est que je bois énormément le soir, en fait. Je bois Ouais, énormément le soir parce qu'effectivement, j'ai pas encore eu cette flexibilité au niveau de la vessie. Donc, mm, je bois énormément le soir et je n'ai pas trop de soucis la nuit, même si ouais. je suis pas un grand dormeur, mais j'ai pas trop de soucis la nuit. Mais je bois énormément le soir. Pas en journée, si je travaille, je vais être honnête, très sincèrement. En plus, on est en discussion. Je me dois aussi d'être honnête envers mon auditoire. Voilà, ça me convient plus cette histoire de petite bouteille euh, qu'on va, qu'on va me donner, quoi, parce que je vais pas boire. Oui, c'est plus facile. Ça fait moins peur. Une petite bouteille, c'est 4, 5 gorgées, je dirais. Parce que là, moi, je sais que le thé rouge, c'est le seul thé que je peux prendre parce que par rapport à mon caractère et tout ça, il me faut pas de théine la nuit, le soir. Donc, du coup, le thé rouge, je recommande pour les gens qui sont insomniaques. Il y a aucune théine à l'intérieur. Et le thé, voilà, ne, voilà, je peux en boire 2 fois 700 litres, quoi, par exemple. Parce que Ok. le soir, ça me dérange pas. Mais en journée, par contre, je peux pas parce que le temps que enfin, c'est vrai que moi je suis pas aussi en termes de sommeil, je suis pas super sérieux, je me couche jamais avant minuit, mais Mm. entre justement le 21h et minuit, je suis quand même allé 4-5 fois aux toilettes, quoi. Donc, c'est vrai que sur le lieu de travail, c'est un petit peu compliqué de faire. C'est une question d'adaptation de la vessie. Mhm, mhm, Voilà. Plus on. Alors, faut essayer de. Alors, c'est un petit jeu à faire. C'est-à-dire que quand on a envie d'aller aux toilettes, il faut essayer de se retenir pour pas mhm. aller tout de suite. D'accord. Plus on va. Faut pas se retenir non plus pendant des heures, c'est pas ça. Mais si, je sais pas moi, si après un verre d'eau, on a envie d'aller aux toilettes au bout de 10 minutes,
et ben, on va se dire, tiens, on va essayer de tenir 15 minutes avant d'aller aux toilettes. Le fait de vraiment de travailler sa vessie, c'est un exercice en fait. D'accord. Il Mhm. faut commencer petit et ensuite on augmente de plus en plus le temps et on s'adapte en fait. C'est comme ça qu'on s'adapte assez facilement. Même toi, tu parlais de ton expérience professionnelle, c'était marrant. Ouais, moi c'était assez compliqué. J'ai commencé au tout début, quand j'ai commencé à boire autant. Je commençais mon activité de chiropracteur. Je travaillais dans un autre cabinet où j'avais des rendez-vous toutes les 30 minutes. Euh, j'avais ma bouteille de 2 litres qui était posée sur le bureau. Avec, je devais en boire 2 dans la journée, quasiment. Donc je commençais, je me faisais 2 litres le matin, 2 litres l'après-midi à peu près. Donc moi, très vite, c'était compliqué, c'est-à-dire que j'avais des rendez-vous toutes les 30 minutes, je devais aller aux toilettes. Et à la Mhm. fin, j'avais l'impression qu'au bout de 20 minutes, c'était plus possible. Il fallait que je sorte de ma consultation pour aller aux toilettes. Donc, j'ai réussi à me retenir. Si c'était des premières visites, ça durait 1 heure. Donc, voilà, après, j'ai joué, j'ai réussi à m'adapter. Euh, Maintenant, aujourd'hui, ça va. Je dois aller peut-être. Est-ce que tu as été un petit peu guidé? Est-ce que tu as été un petit peu aidé pour travailler ta vessie, tout ça, ou tu l'as Non, fait tout non, seul? D'accord. je l'ai fait tout seul. Ouais, ouais, j'ai dû faire ça tout seul parce que, parce que de toute façon, quand on fait ça, on est seul, entre guillemets. Enfin, Mhm. bon, maintenant, les gens, quand on travaille sur ça quand je travaille sur ça avec eux, j'essaye de leur donner des conseils, justement de ne pas aller uriner trop souvent ou d'essayer de gratter un petit peu 5-10 minutes de plus que la dernière fois pour qu'ils s'adaptent vraiment. Mais moi, quand je l'ai fait un peu seul. Mhm. Ça c'est du ressenti. Enfin, les conseils que je leur donne, c'est les choses que j'ai expérimentées et qui ont marché pour moi. Donc, si Euh, ça marche pour moi, ça doit marcher pour eux. d'accord. J'ai un très très bon souvenir, par contre, quand je faisais beaucoup de sport, bon, ben voilà, je buvais la bouteille d'Oasis, je la remplissais d'eau, effectivement. Et bah voilà, quand on allait à la boxe, voilà, c'était entraînement à fond, sueur, tout ça. Et j'avais pas cette sensation d'avoir besoin d'uriner. Alors, je sais pas comment ça se passe au niveau du corps. Toi, tu dois Bah, mieux connaître, en fait. J'avais pas cette sensation. Et je buvais ma bouteille d'Oasis, elle était vide à la fin de mon entraînement. oui, parce que durant l'activité physique, en fait, la température corporelle augmente. Donc, le corps a besoin de redescendre cette température. En fait, il puise dans les réserves d'eau qu'on a, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on transpire. C'est pour réguler sa température. Euh, Après, voilà, l'hydratation, ça sert aussi donc à réguler sa température. Donc, c'est pour ça que quand on fait du sport, c'est important de s'hydrater, parce qu'on monte. Ça permet aussi de drainer les toxines qu'on accumule durant le sport. C'est-à-dire que dans les muscles, on va avoir des toxines comme de l'acide lactique, des choses comme ça. Le fait de boire, ça va permettre de drainer toutes ces cochonneries un petit peu dans l'organisme aussi. D'accord. Et est-ce que le fait de boire et de suer, en fait, c'est pas ça qui fait que tu as moins envie d'aller aux toilettes? Parce que c'est ça que je me Alors, posais comme question, en j'ai fait. Est-ce j'ai que pas le fait entendu la de question. boire, est-ce que le fait de boire et de suer, est-ce que c'est ça qui fait que, comme tu Bah, sues, en fait, ben, du coup, l'eau s'évacue et d'une autre ouais, manière que de la manière c'est ça. naturelle. Donc, C'est ça. d'accord, ok. Donc, Fondamentalement, c'est ça. On va faire quelque chose d'assez basique. On a un volume d'eau dans le corps, d'accord, mhm, qui est, euh, on va dire, qui se remplit avec l'hydratation, avec ce qu'on boit, ce qu'on mange, parce qu'il y a aussi de l'eau dans l'alimentation. On a un réservoir, et ce réservoir, en fait, il nous sert à différentes choses. Quand on va transpirer, on va piocher dans cette réserve. Quand on va uriner, pour drainer et nettoyer l'organisme, on va aussi piocher dans cette réserve. Donc, fondamentalement, oui, plus on va transpirer, si on ne s'hydrate pas suffisamment, on va avoir tendance à moins uriner. d'accord, ok. Non, parce que c'est impressionnant. Ouais, je pouvais m'entraîner bien à fond les ballons et puis la bouteille vidée, et voilà. Et par contre, ce qui est très bizarre, c'est à la fin de l'entraînement. Par contre, quand l'entraînement est terminé, c'est le corps ralentit. Et puis en fait, j'ai l'impression, bah, toi qui rôde, tu connais,
les viscères en fait se calment et tout se pose. Et c'est là où en fait, boum, t'as une subite envie d'aller aux toilettes. En fait. Mm. Moi, c'est ce qui est. Ça, c'est au niveau du système nerveux. En fait, si on prend l'exemple du fight or flight, quand on se barre, si on rencontre un lion et qu'on doit l'affronter ou courir, on n'a pas envie d'aller aux toilettes. Mm-hmm. On ne peut pas D'accord. aller aux toilettes, en fait. C'est entre guillemets, c'est le système nerveux qui prend le dessus, c'est l'esprit de survie, on va dire. Donc, quand on fait du sport, on est tellement concentré dans ce qu'on fait, c'est un petit peu le même principe, que du coup, tout ce qui est système digestif, système urinaire, ça se met un petit peu en pause, en fait. D'accord, ok. Ça, c'est très intéressant, ça. Et une fois qu'on arrête, une fois qu'on est calme, qu'on est détendu, ça reprend son cours. Le système nerveux change les priorités et du coup, le système digestif se remet à fonctionner normalement, le système urinaire aussi, en fait. Il est, Voilà. entre guillemets, il est un petit peu en veille, on va dire. On y accorde moins d'importance. Mm-hmm. Non, mais Voilà. c'est vraiment très intéressant cette histoire. Bon, après, c'est vrai que bah, l'hydratation, ouais, c'est très important pour plein de choses. Bah, je te laisse Ouais. apporter des points. Le, le corps est composé à 80% d'eau, en fait. Mhm, On a besoin d'eau. Nos cellules sont constituées d'eau, en fait. Le système, on va dire, de nettoyage du corps, mhm, c'est l'hydratation, c'est le drainage par les reins, en fait. Si on s'hydrate pas bien, on peut pas drainer suffisamment toutes les toxines, entre guillemets, qu'on a dans le corps. Les reins fonctionnent moins bien, et c'est là où on va avoir des problèmes. mhm. D'accord? Alors, fondamentalement, si on s'hydrate pas bien, il y a des gens qui pourront en témoigner, on leur retire un rein. D'accord? Ok, d'accord. Ça peut On aller retire loin. un rein. Ça peut aller très loin, voilà. Il faut qu'il y ait de l'eau, en fait. Si on n'a pas d'eau dans le corps, le rein fonctionne pas. Et le rein, en fait, s'il fonctionne pas, il dégénère, il devient malade. D'accord? Donc, quand un rein fonctionne plus, on le retire. Alors, on a la chance d'avoir deux reins dans le corps, donc on peut encore vivre avec un rein. Mais avec zéro rein, c'est compliqué. D'accord? Non, non, mais On c'est peut plus drainer, en fait. Donc, euh, c'est excessivement important de prendre soin de ses reins, en fait. tu parlais d'aliments tout à l'heure, tout en évitant Ouais, effectivement tout en évitant d'aller vers des parce que si on a comme moi par exemple je fais de l'acide lactique naturellement donc c'est très très embêtant parce qu'en étant assis avec toi je peux avoir une crampe qui me prend donc c'est vraiment très désagréable et quels aliments on peut avoir on peut consommer enfin, qui contiennent de l'eau et on avait parlé justement de ce qu'il ne fallait pas manger en même temps. Justement, tu pourras aborder justement ça, les aliments qui, voilà, une alimentation saine aussi, c'est savoir ne pas associer certains aliments en même temps parce que le corps ne peut pas en fait assimiler c'est ça. ça. Ouais. Pour aborder ça aussi. Mais on va parler par exemple du melon, exemple par exemple. Oui, le melon, la pastèque, le concombre, c'est des aliments qui sont gorgés d'eau. Donc fondamentalement, l'été, c'est pour ça que l'été, on rencontre moins de soucis d'hydratation parce qu'il fait chaud. Donc premièrement, les gens s'hydratent plus. Et deuxièmement, les gens vont avoir tendance à consommer un petit peu plus des fruits de saison ou des légumes de saison. Les gens vont avoir envie de manger du melon, de la pastèque, de faire des salades avec du concombre. L'hiver, c'est tout de suite plus compliqué parce que c'est pas des fruits ou des légumes qu'on va trouver. Mm-hmm. Donc, et puis effectivement, on a moins cette sensation de soif puisqu'il fait moins chaud aussi l'hiver. Donc il y a vraiment une assez grosse différence, on va dire, entre l'été et l'hiver, alors que fondamentalement, les gens devraient faire peut-être plus attention l'hiver. Par exemple, souvent les gens font des allergies l'été. D'accord? Ils font beaucoup d'allergies au pollen, des choses comme ça. Ouais, les allergies au Euh, pollen, ouais, bah oui, parce que du coup, en fait, c'est tout qui remonte, c'est la nature, en fait. La nature hmm. qui. Mm. Sauf que généralement, en fait, quand les gens me disent qu'ils font beaucoup plus d'allergies l'été que l'hiver, moi j'ai tendance à leur demander s'ils s'hydratent bien, en fait. Parce que, alors, on va dire que tout revient à l'hydratation, c'est pas totalement faux, mais euh, on va dire que l'enzyme qui est responsable ou la molécule qui est responsable des crises d'allergie, en fait, c'est l'histamine. D'accord? Quand on a des allergies, on prend un antihistaminique.
L'histamine, on sait que son seuil de libération de l'histamine, il est contrôlé par le niveau d'hydratation. Donc, plus on s'hydrate, plus le seuil de libération de l'histamine est élevé, donc, et moins on a de chances d'avoir des crises d'allergie. Moi, j'ai des patients, ils font des allergies au soleil, c'est un peu bête l'été. Je leur demande, ils prennent 2 verres d'eau, je les fais passer 1,5 litre, ils n'ont plus d'allergie. D'accord. Ça, c'est intéressant Voilà. aussi. Mm. Et là, ils n'ont pris aucun traitement. C'est-à-dire qu'ils ont juste rehaussé légèrement leur niveau d'hydratation, ce qui a fait augmenter le seuil de libération de l'histamine, et du coup, ils sont plus sujets aux allergies, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut Voilà. revenir sur les aliments? Parce Les que aliments, tu m'avais dit des choses très intéressantes, notamment par rapport à différents régimes alimentaires, modes alimentaires. Voilà. Donc, je sais pas si tu te souviens. ouais, on avait de l'association des aliments, on avait discuté de ça Voilà, ouais, un petit peu. voilà. Ouais, Ouais, l'association des aliments. Ouais. Euh, ouais, dans certains régimes alimentaires, on conseille de ne pas mélanger trois aliments, enfin, on va dire trois types d'alimentaires. On va prendre les viandes, les poissons, les féculents et les légumes. Dans un repas, il faudrait associer que 2 sortes en fait de ces aliments, D'accord. pas les trois, parce que au niveau enzymatique, au niveau du système digestif, euh, ça demande beaucoup trop d'efforts en fait à l'organisme, parce qu'il faut des pH au niveau de l'estomac différents pour digérer tout ça en fait. Du coup, ça demande beaucoup trop d'efforts, c'est pas forcément recommandé, et c'est pour ça aussi que souvent qu'on a des petits coups de barre après le repas du midi, parce que toute l'énergie en fait est concentrée vers le système digestif pour essayer de digérer au plus vite en fait ce bol alimentaire. Donc plus ça va prendre de temps, plus ça va prendre de l'énergie, et du coup moins on va être concentré, on va être un peu plus fatigué après le repas. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens, ils vont manger de la viande, des pâtes et des légumes, ils vont avoir un coup de barre en fait après le Ouais, repas du puis midi. je pense aux gens qui sont invités à des mariages. On a le premier repas, on a le deuxième repas, on a C'est le trois. ça, c'est un peu voilà, il est 7 heures du soir, on sort de table, faudrait presque secouer la nappe et remettre le couvert alors qu'on a juste envie d'aller se coucher, quoi. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est assez Alors, impressionnant. quand, quand c'est fait comme ça pour des événements exceptionnels, on peut le faire, mais dans la vie de tous les jours, il faudrait faire attention à ça. C'est pareil, on en discutait aussi la dernière fois, d'essayer de favoriser les fruits au début des repas. Ouais, Ou, j'allais te faire revenir là-dessus. Ouais. ouais, ou entre les repas, en fait, d'essayer de garder les fruits pour éventuellement les pauses de 4 heures ou de 16 heures, ou sinon de les manger avant les repas. Parce qu'aujourd'hui, on sait que si on mange des fruits en fin de repas, comme l'estomac a besoin d'un petit peu de temps pour dissoudre, on va dire, le plat, l'entrée, les fruits ont le temps de fermenter, ce qui génère de l'alcool dans l'estomac et donc du sucre en fait qui va directement se stocker. Donc Donc vas-y, c'est un bah, petit peu je dommage. te laisse parler du sucre, des effets du sucre. Ah, le sucre, je vais être un peu dur, mais c'est un poison. Aujourd'hui, le sucre est un poison. C'est, Nous, on a des patients au cabinet, quand on leur demande l'hydratation, ils prennent 2 litres de coca par jour et pas un verre d'eau. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est concevable de boire 2 litres de coca par jour? Moi, je pense pas. Est-ce qu'on donnerait 1 litre et demi de coca à un bébé pour l'hydrater? Non. Il y avait le café On fait aussi. attention. Il y avait cette histoire de café aussi. Oui, le Je ne café. bois pas d'eau, mais par contre, Oui, j'ai des patients, ils vont me dire, ils prennent un demi-litre d'eau, mais ils vont boire une dizaine de cafés. Aujourd'hui, on sait que la théine et la caféine sont des diurétiques. Donc, si fondamentalement on boit 1 litre d'eau pure et qu'on boit un demi-litre de café, en réalité, on utilise et on ne boit qu'un demi-litre d'eau. Donc, voilà, il faut. Alors, moi, j'adore le café. J'ai des patients qui adorent le café. Je leur explique que je les interdis pas de boire du café. Seulement, à chaque fois qu'ils vont boire un café, ils vont boire un verre d'eau pour avoir l'équilibre, en fait. Et que ce verre d'eau ne compte pas dans les 1,5 litre qu'ils vont devoir boire par jour. d'accord.
Et je veux revenir sur cette histoire de mode alimentaire européen, parce que dans les gens qui nous regardent, il y a des gens qui viennent d'Afrique, il y a des gens qui voilà, ont un mode alimentaire où ça va être couscous, tagine, et donc là-dedans, effectivement, il y a les raisins. Moi, j'en ai mangé, hein. J'ai grandi avec des Marocains, je sais tout ce qu'il y a à l'intérieur de la bouffe africaine et de la bouffe, moins sur la bouffe asiatique, mais sur la bouffe africaine, je sais ce qu'il y a. Et il y a beaucoup il y a beaucoup de ce que tu appelles des fruits, quoi, toi, tu considères qu'il faut manger après, en fait. Et même la semoule, elle est mélangée avec la viande, effectivement, tout ça. Enfin, c'est vrai que j'avoue. Et le couscous, enfin, quand t'es marocain, t'en manges pas qu'une fois par semaine. T'en manges assez souvent. Moi, je me souviens que. Ouais, après, voilà, ce qu'on disait, exceptionnellement, on peut quand on fait des repas de famille, des choses comme ça, mais dans la vie de tous les jours, après, voilà, faut essayer de faire attention. C'est-à-dire que si on veut lutter contre les coups de barre après le repas du midi, bah forcément, il va falloir faire attention à ce qu'on mange et pas associer les trois grandes familles alimentaires, ce que j'appelle les viandes, poissons, légumes et féculents. Voilà. Et tu disais que c'était pas pour rien qu'on mangeait du melon en entrée. Oui, le melon, fondamentalement, c'est un fruit et l'été, les gens. Moi, j'ai des patients, quand je leur explique que les fruits, c'est mieux de les manger en début de repas ou entre les repas, on va dire. Il y a des gens qui me disent oui, mais manger les fruits, commencer par les fruits, c'est bizarre. Mais l'été, manger le melon est un fruit et les gens commencent bien par du melon. Donc au final, manger son melon en entrée l'été, c'est très bon parce qu'on va absorber directement les vitamines du melon. Non, mais je trouvais ça intéressant d'y revenir, Après, faut sur ça. pas, ce qu'on disait, il faut pas non plus mettre du Porto de temps en temps, Effectivement. mais si c'est tous les midis, ça va être un peu Les gens se compliqué l'été. lâchent un petit peu en vacances, effectivement. Non, Mais mais faut pas. il faut se lâcher, hein. Mais voilà, faut faire attention aussi quand même. Donc Mais oui, l'été, voilà, l'été, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles pour les gens, alors que fondamentalement, c'est pareil. L'hiver, les... non, mais c'est cette histoire de fruits voilà, fruits et laitage en dessert qui, euh, qui, qui nous a donné cette habitude-là, en fait, à la base. Tu vois. C'est bizarre, quoi. c'est Parce des, que du coup, quand on ouais, réfléchit c'est des habitudes qui sont fixées dans le temps et qui vont perdurer. On pense que c'est normal, mais pourquoi est-ce que c'est normal? Malheureusement, personne ne sait répondre à ça, alors et c'est pas normal. Donc, Moi, c'est bon, le laitage, effectivement, on en avait parlé avec Clément. Donc, clairement, là-dessus, on va pas y revenir. J'incite les gens à aller voir sur la vidéo précédente. Mais les fruits, si tu m'avais surpris, de me dire bah, voilà. même Anthony Robbins, on en avait discuté. Anthony Robbins en parle dans son livre, en fait. Ouais, mais c'est vrai que la question alimentaire, moi, j'avais pas ce problème-là d'alimentation parce que j'ai la chance de faire partie des personnes qui ont une morphopsychologie, une morphophysiologie qui, comment dire, euh, élimine assez rapidement ce qu'elle ingurgite. Et donc, du coup, c'est vrai que la partie alimentation, je l'avais lu vraiment en diagonale. Mais c'est même pas de la lecture rapide, parce que je pratique la lecture rapide, mais c'est vraiment, je l'avais vraiment mais passé. Par contre, c'est vrai que lui, il avait mis à cœur de faire ce chapitre, parce que lui, quand il a démarré en fait le développement personnel, il souffrait en fait de son Oui, il image était physique. obèse. Et donc ouais, t'es obèse. Et donc, du coup, il y a cette partie-là. Et cette partie-là, moi, quand je parle effectivement de ce livre-là, je préviens toujours la personne en disant, voilà, la partie alimentaire, ce ne sera pas à moi de l'imposer. Par contre, les autres parties, effectivement, voilà, mettre en exercice, commencer à écrire, voilà. Mais si toi, tu as bon souvenir de ce que dit Tony Robbins,
effectivement, et que Anthony Robbins, le nom, dit quelque chose aux gens qui nous écoutent, il y a aucun problème. Tu peux effectivement redire certaines Non, non, mais après, moi, astuces. je l'ai lu il y a un an ou deux déjà, mais moi, ça m'avait marqué ouais, ce qu'il disait sur les fruits. Lui, en fait, il se faisait des jus de fruits pressés ou même il mangeait des fruits comme ça, mais vraiment à 10 heures et à 4 heures de l'après-midi, en fait. Ok. Voilà. Une fois que son estomac est vide, comme ça, en fait, il pouvait, le fait que l'estomac soit vide, il récupérait en fait directement les vitamines des fruits. Ok. Ça n'avait pas le temps de fermenter, donc en fait, il absorbait directement les vitamines. Mhm. Et du coup, c'est vrai que je trouvais ça plus intéressant d'un point de vue nutritionnel et énergétique, en fait, d'absorber directement les vitamines plutôt que de les laisser fermenter. Mhm. Et tu m'avais moi conseillé, parce que les tomates sont pleines d'eau, mais par contre, elles sont pas forcément Ouais, bonnes pour moi, en fait. alors j'avais conseillé effectivement qu'il y avait des problèmes d'acidité ou des tendinites à répétition, donc ont vraiment un gros problème en fait à éliminer tout ce qui est le côté acide du corps. Effectivement, ne pas manger trop de tomates, par exemple, parce qu'on sait que la tomate est un aliment hyper acide. Mhm. Donc pendant quelques temps, c'est vrai que l'été, c'est un petit peu dommage parce que sur les marchés, il y a des belles tomates qui arrivent, elles sont bien rouges, elles sont bien juteuses, elles sont pleines de goût, mais elles sont acides. Donc fondamentalement, les gens qui ont des problèmes d'acidité, moi je leur conseille de faire attention, de ne pas en manger trop, même s'ils peuvent les enlever de leur alimentation, le temps de régler leurs problèmes. Voilà, Mhm. moi c'est ce que je leur conseille. Bah, moi, je sais que depuis qu'on s'est parlé, je les ai enlevés, du coup, pour, euh, Mm. voir, pour voir un petit peu la différence. Et, euh, tu m'as dit, bah, dans la même série, il y a Orange et puis les clémentines, quoi. Ouais, alors moi j'ai une liste au cabinet en fait avec les aliments entre guillemets. Quand on a des problèmes d'acidité, j'ai les aliments à éviter et les aliments conseillés en fait. Après les gens, nous on leur explique toujours, on est là pour les aider, on les guide, mais eux seuls sont responsables de leur santé. Donc, c'est-à-dire que moi j'interdis jamais aux gens de manger quelque chose ou je les oblige jamais à manger quelque chose d'autre. Mhm. Nous on leur donne des conseils, on leur donne la liste s'ils la veulent. Après ils la respectent, ils la respectent pas, mais les gens sont libres de leur santé. Voilà. Mhm. Donc, on a une liste effectivement avec euh, voilà, il y a des choses à éviter pour l'acidité. Les abats, par exemple, c'est pas plus d'une fois par mois. Je crois qu'il y a le cresson à éviter. Bon, j'avoue, je suis pas un très bon élève, je la connais pas par cœur. Je l'ai faite, je l'ai imprimée, elle est de côté. Je la donne aux gens, je leur lis. Euh, de mémoire comme ça, l'artichaut aussi, je crois, est à éviter. D'accord. Euh, on va conseiller L'artichaut, peut-être plus de viande. l'artichaut, d'accord. Bon, c'est vrai que bon, nous, on est jeunes. Je pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui mangent beaucoup d'artichauts. C'est plus. Mais on a des gens de tout âge au cabinet, nous, donc on est obligé de. Qu'est-ce que. Ou après, il y a certains laitages, effectivement, il faut faire attention. Euh, Mais et les puis, oranges et les clémentines, tu me disais que c'était trop acide. C'était comme la tomate. euh, j'ai un doute sur les oranges et les clémentines, quand même. J'ai un petit doute. Je sais qu'on avait parlé de Des citron. tomates. On avait parlé de quoi? Excuse-moi, parce que ça Du me tire. citron. Du citron. Le citron, ça c'est sûr. Ouais. Mais le citron, fondamentalement, il est acide, mais il n'acidifie pas l'organisme. Donc, on peut en manger sans aucun problème. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà. Ça, c'est très important, ça, parce que la plupart des gens pensent acide, citron, très acide. C'est un goût très acide, mais ça n'acidifie pas l'organisme. Donc, on peut en manger sans aucun problème. D'accord. D'accord, d'accord. Et, euh, et bah après, c'est vrai que c'est une biologie sur laquelle il faudra revenir, effectivement, mais intéressant de savoir ça. Euh, comment dire, on avait parlé donc de toi, ce que bah, quand tu commences ta thérapie avec les gens. Mm. Donc du coup, tu leur annonces la manière dont tu vas procéder et je te laisse annoncer à notre auditoire.
La petite surprise. Pour l'hydratation? Non, la diète. La diète? Ah, ouais. La diète, c'est un peu, ouais, c'est la petite cerise sur le gâteau généralement. Euh, Au cabinet, on pratique une diète qui est un petit peu particulière, qui est toujours reliée avec TBM, donc la technique qui m'a permis de boire plus d'eau et que j'applique avec les gens. C'est pareil, ça comment dire, c'est eux qui décident s'ils veulent la faire. Moi, je leur explique. La diète du sucre, c'est un programme de 14 jours. En fait, elle s'appelle diète du sucre, mais en vrai, son vrai nom, c'est le programme non, comment ça s'appelle? Du système autonome, régularisation du système nerveux autonome. Cette diète du sucre, pendant 14 jours, les gens ne vont plus manger de sucre lent ni de sucre rapide. C'est-à-dire D'accord. plus de pain, plus de pâtes. Excuse-moi. Du coup, en fait, ça coupe un tout petit peu. Tu dois Ils vont avoir. pouvoir manger. Excuse-moi. Ça coupe un tout petit peu. Est-ce que tu as une mauvaise connexion vers toi? Ouais, Ouais, tu as une mauvaise bah, connexion. pourtant, non, pourtant, moi, je suis à fond Ouais, sur ma tu es à fond. connexion. Parce que moi, du coup, en fait, moi, ça va. Du coup. Donc, est-ce que tu peux répéter juste là, la diète du sucre, c'est quoi? Ouais, le système de régulation du système nerveux autonome. Donc, pendant 14 jours, mes patients ne doivent plus manger de sucre lent ni de sucre rapide. C'est-à-dire qu'on va bannir tout ce qui est pâtes, riz, le pain, le blé. On va bannir tout ça de l'alimentation. Ils vont devoir boire les 1 litre d'eau pour 25 kilos de masse corporelle. Ils vont avoir le droit de manger des fruits à volonté, des jus de fruits pressés, mais pas de jus de fruits industriels. Euh, les viandes, ils vont pouvoir en manger sans problème. Ensuite, en fonction de la couleur des légumes, je sais que les légumes rouges sont interdits. Les légumes oranges, si je dis pas de bêtises, c'est 1 à 2 fois par semaine. Les légumes verts sont à volonté. Pas d'alcool. Euh, voilà, c'est déjà pas mal, je crois. Ouais, ouais, c'est impressionnant. C'est Personnellement, je l'ai fait 2 fois. D'accord. Voilà. Moi, je l'ai Mhm. fait 2 fois. Théoriquement, on n'a besoin de la faire qu'une fois. Mhm. Mais bon, Alors, est-ce que tu je peux l'avais. parler, parce que pour être pratico-pratique pour les gens, Comment? pour les Ouais. gens qui l'ont fait, quelles étaient Leur, quelle était leur leur situation au ressenti. moment, non, quelle était leur situation au moment où tu leur Ah. as dit, ben, on est obligé de passer à cette étape-là. C'était quoi Ouais. le problème? Généralement, c'est des gens qui ont des douleurs un peu compliquées, un peu diffuses, qu'on n'arrive pas très bien à aider avec nos soins. Euh, il y a 2, 3 tests pour voir s'ils ont besoin de faire cette diète. Nous, on, on le fait. Et si jamais ça sort et qu'on n'arrive vraiment pas à les aider, j'insiste vraiment sur le fait qu'ils devraient la faire. Voilà. Ça peut être des douleurs de dos chroniques qui n'arrivent pas à passer avec des thérapies manuelles classiques. Ça peut être ça, hein, ou des migraines aussi, hein. On sait D'accord. que le sucre donne des migraines. Moi, ces patients-là, pareil, on a plein de papiers au cabinet. J'ai 2 feuilles sur lesquelles c'est les 78 bonnes raisons d'arrêter le sucre. Mhm. Voilà. Mhm. C'est 70 bonnes raisons d'arrêter le sucre, c'est 70 bonnes raisons qui expliquent tout ce que peut engendrer le sucre dans le corps. Voilà. Donc, on leur donne ce papier-là. Je leur donne les explications de la diète parce qu'il faut préparer un petit peu son frigidaire aussi. Parce que si on a fait cuire 3 kilos de pâtes la veille, c'est un petit peu embêtant de les jeter. On n'aime pas trop le gaspillage. Donc, les gens, on leur laisse choisir. Ils ont le temps de se préparer. Parce qu'il faut se préparer aussi un petit peu psychologiquement quand même. Parce que ne plus manger, pour certains, ne plus manger de pâtes tous les jours ou voire 2 fois par repas, c'est compliqué. Ouais, non, 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 Donc, non, mais encore le sucre blanc, je l'ai enlevé. Je fais des efforts au niveau des jus de fruits. Je fais des mm, efforts. Le soda, j'ai arrêté. Avec la maladie de Nash, j'ai trouvé ça scandaleux. Donc, j'ai arrêté. Et je ferai justement une intervention avec une naturopathe sur ce sujet-là parce que c'est quand même grave. Et du coup,
ouais, c'est vrai qu'il me reste ouais, les pâtes, le riz, bah, le riz, effectivement, ouais, effectivement, le riz, Alors, ouais, pas terrible. c'est que pendant 14 jours, en fait. D'accord? Le but de cette diète, en fait, c'est d'enlever tous les apports, on va dire, de sucre. Quand je vais parler de sucre de façon générale, d'accord? Sucre lent, sucre rapide. On va enlever tous les apports de sucre, en fait, pour permettre à l'organisme de drainer, en fait, toutes ces, on va dire, un petit peu toutes ces toxines, parce que c'est le foie, en fait, qui va gérer tout ça. Donc, on va drainer avec le foie, avec l'hydratation, on va éliminer toutes ces toxines. Et au bout de 14 jours, en fait, on va faire ce qu'on appelle un repas poubelle, c'est-à-dire qu'on va manger tout ce qui est interdit pendant la diète. Donc on peut reprendre pizza, des pâtes, boire une bière, s'ouvrir une bonne bouteille de vin rouge, de vin blanc, de rosé, se faire ce qu'on veut. On fait un espèce de gros repas poubelle et le lendemain, les gens reviennent me voir. Et après, moi, je refais les mêmes tests que j'avais fait par rapport au premier jour pour voir si l'organisme est capable de gérer en fait ce surplus de sucre d'un coup. Si l'organisme est capable, la diète est finie et les gens peuvent remanger entre guillemets normalement. On a réussi à réguler le système nerveux autonome et les gens vont pouvoir éliminer tranquillement leur sucre, en fait. En sachant qu'effectivement, contrairement à l'ostéopathie, vous avez en chiropraxie vous avez des outils particuliers. On a des outils particuliers. Alors, peut-être que certains ostéopathes peuvent travailler sur le système digestif, ça reste possible. Maintenant, nous, on a d'autres outils que, voilà, pour tester ça, en tout cas. Vous pouvez tester le pH de la personne, c'est ça? Tu m'expliquais. Euh, le pH. Après, pour le pH, on peut faire d'autres tests. Il y a des petites bandelettes, en fait, au niveau du pH. Mhm. Mais ça, n'importe qui peut le faire. Mais ouais, nous, on peut checker que tous les organes fonctionnent à 100% et qu'ils fonctionnent entre eux aussi déjà. Ça, pour l'alimentation et le système digestif, c'est important. Ben, en tout cas, ouais, je crois on a fait un petit peu le tour. Ben, c'est vrai qu'effectivement, cette diète, en tout cas, elle clôt un petit peu le sujet sur, 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 sur l'hydratation, mais j'avais envie de l'aborder quand même, Hmm, que les gens pas de sachent que souci. ça existe. Hmm. Bon, après, effectivement, au bout des 14 jours, donc, est-ce que tu as vu des gens qui avaient des réactions un peu impressionnantes Qu'est-ce que j'ai vu? Bah, en faisant moi, le je l'ai repas fait. poubelle, en faisant le repas Ouais. poubelle? Ouais, alors après le repas poubelle, en fait, on va dire il y a deux étapes dans la diète. Les premiers jours sont assez durs parce qu'on a un petit peu ce côté de frustration, de plus pouvoir manger de pâtes, des choses comme ça, si on aime ça. Mhm. On a tendance à avoir, moi j'ai eu un petit peu des migraines pendant 2 3 jours parce que justement j'avais l'impression en fait d'être en manque de sucre, clairement. Euh, Après 3 4 jours, on rentre dans une deuxième phase où bah, on commence à se sentir plutôt bien, on a beaucoup plus d'énergie parce qu'au final on mange des aliments qui sont un petit peu moins lourds, qui sont plus faciles à digérer, donc fondamentalement le système digestif a besoin de moins d'énergie, donc moins il utilise d'énergie, plus il nous en reste. Donc ça nous permet d'être mieux pour faire autre chose, faire plus de sport. Voilà, vraiment cette sensation de se sentir bien. Et quand j'ai fait mon repas poubelle, moi, par exemple, je me sentais vraiment pas bien après, en fait. Et je me sentais un peu lourd, un peu fatigué. Et ça m'a permis de prendre conscience un petit peu aussi de ce que j'ai infligé à mon système digestif. Mhm. Mhm. J'ai pas fait un gros repas poubelle, fondamentalement. J'ai mangé des pâtes, j'ai dû prendre une bière sur le principe de boire de l'alcool, mais manger des pâtes comme j'avais l'habitude d'en manger, en fait. Et quand j'ai vu comment je me sentais après ce repas, je me suis dit, ouais, va peut-être falloir changer 2 3 choses quand même après la diète. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, j'ai des patients, ils ont fait la diète, ils ont eu moins de problèmes de dos, moins de migraines, moins de problèmes digestifs, moins de problèmes de sommeil. Ça touche vraiment tout. Mhm. On régule l'intégralité du corps, en fait. Donc, ça peut être aussi bien des problèmes physiques, digestifs, on va dire émotionnels, parce qu'on sait que les troubles du sommeil, c'est souvent lié aussi à des problèmes émotionnels. Donc, ça draine un petit peu tout ça. On se sent mieux, on a plus d'énergie, on est vraiment bien, quoi. Mais Ouais, c'est un peu compliqué. Il faut s'accrocher pendant 14 jours. ouais, ouais, parce que ce sera essentiellement des légumes verts, en sachant qu'effectivement,
parce que il y a des fois, il y a les petits pois, non, ça reste des légumes, mais les Alors, flageolets, eux, ce sont des féculents, c'est ça? ouais, ils sont considérés comme des féculents. Ouais. Voilà. Alors après, on a des encas, on peut manger des amandes et des noix de cajou non grillées, non salées, c'est conseillé. Euh, voilà, là, eux, avec ce truc, ils conseillent de faire entre 4 et 5 repas, entre guillemets, par jour. D'accord. Enfin, Avec 3. la diète sans sucre, tu fais 4 à 5 Ouais. repas par jour. Alors, moi, je fais 3 repas et 2 collations, en fait. 3 repas et 2 collations. Ouais. Donc, Souvent, collation, ça peut être des fruits, un jus de fruits ou des amandes, des noix de cajou, des choses comme ça. mais du coup, Voilà. des fruits, oui, parce qu'on va y revenir à cette question-là. Oui, parce que, en fait, dans cette diète, on estime que le fructose, donc le sucre du fruit, est un sucre naturel, donc on peut le prendre, en fait. Voilà. D'accord. Et le jus de fruits, c'est pas du jus de fruits industriel, c'est du jus de Non, fruits. ça, alors le jus de fruits industriel est interdit dans la diète, c'est des jus de fruits pressés et frais. Donc, voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut presser, par exemple, on presse son orange et il faut le boire dans le quart d'heure. Dans le quart d'eau, c'est ça? Dans le quart d'heure. Dans On le a un quart quart d'heure. d'heure à peu près. Ouais. Parce que D'accord. sinon, on perd les bienfaits. On perd en fait les bienfaits des vitamines au bout d'un quart d'heure à peu près. D'accord. Non, mais c'est très intéressant parce qu'on va aborder aussi le sucre, mais j'avais discuté avec une naturopathe et elle enlevait le fructose elle aussi. Donc, du coup, bon, donc, donc c'est intéressant d'avoir cette, Après, voilà. cet avis et puis pour savoir si on n'est pas non plus trop extrême parce que c'est pas le but en fait. Le but c'est Alors, de après, se- voilà, là, pendant cette diète-là, c'est comme ça. Après, dans la vie de tous les jours, il faut faire attention. Effectivement, il y a des fruits qui sont plus sucrés que d'autres, on va dire. Donc, il faut faire attention à, effectivement, à essayer d'équilibrer, pas en manger trop, manger des fruits, éventuellement plus de fruits qui ont un pouvoir moins sucrant. Faut essayer de varier aussi les fruits qu'on mange, c'est important, de manière à prendre différentes vitamines, différents minéraux. Mais après, moi, je suis moins fermé sur le fructose. Voilà. Mhm, Parce mhm. que pour moi, c'est un sucre naturel. Bah ouais, ouais, bah, quand on en discute, ça paraît naturel, mais pour certains, Je préfère donner voilà, une orange, une pomme, une banane à un enfant au goûter plutôt qu'une barre chocolatée. alors ça, après, effectivement, on a des jeunes femmes qui se sont battues pour l'heure du goûter, pour essayer de battre, de combattre ça, quoi. Et, ouais, ouais, effectivement, ouais, il y a des aides d'intervention scolaire et tout ça qui sont effarées quand elles voient ce qu'on donne aux enfants à l'heure du goûter, quoi. Et, ouais, ouais. Mais Ça, bon, c'est ben, ça, c'est, encore un autre problème, ça. ouais. Ah ouais, bah, ça, c'est un autre problème, mais de toute façon, mais il y a des gens qui vont jusqu'à déscolariser les enfants et tout ça. Donc ça rejoint enfin, tout ce qu'on est en train d'en parler, quoi. Donc ça concerne quand même beaucoup de gens, c'est important. Enfin, en tout cas, on a abordé quand même bien l'hydratation. Enfin, le sujet a bien été abordé. Je pense que voilà, s'il y a des, Maintenant, tout le monde est capable de boire 1 litre et demi, 2 litres d'eau ouais, facilement. 1,5 litre, 2 litres. Ouais. Voilà, moi, c'est ce que je conseille aux gens, 1 litre, 1 litre et Ouais. demi. Parce qu'après, il faut savoir qu'au-dessus de 2 litres, il faut, parce qu'on en avait discuté, et bon, au final, je vais quand même l'aborder vite fait. Quand on boit plus de 2 litres, 2 litres et demi, il faut mettre un petit peu plus de sel dans son alimentation, en fait. Oui, oui, on en avait parlé, ouais. Ouais. Pour l'équilibre au niveau des membranes cellulaires, en fait. Parce que le sel de cuisine, en fait, contient, on va dire, des ions qui vont permettre d'équilibrer le niveau osmotique en fait, et la perméabilité membranaire. Voilà, c'est Mhm, juste par rapport à ça. Donc, ça, c'est un peu compliqué parce que les gens, quand on leur dit qu'il faut mettre plus de sel, à partir du moment où ils dépassent 2 litres, à 1 litre et demi, les gens vont mettre plus de sel. Donc, mhm. j'essaye de contenter mes patients à 1 litre et demi, 2 litres, et comme ça, ils n'ont pas forcément besoin, je leur parle pas vraiment du sel. Donc, comme ça, je suis tranquille et ça évite d'avoir de l'hypertension bêtement, quoi.
Oui, 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 bah effectivement. Bon, bah moi je suis en Bretagne, donc le sel, nous, on en a partout. c'est c'est un caramel beurre salé. Bon, je suis sûr qu'ils arrivent à même mettre dans nos galettes et nos crêpes. Enfin, voilà, le sel, ce sera aussi important aussi d'en parler aussi du sel. Parce que c'est l'hypertension, c'est ça, beaucoup, les risques Mm, d'hypertension. Donc, c'est ça. je pense que c'est important de prendre. Mais donc, du coup, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et alors, oui, avant que tu partes. Donc, est-ce que tu peux parler de la biologie humaine? Qu'est-ce qui se passe dans le corps humain la journée et la Ah, nuit? je vois. Ouais. Euh, ok. Je vais commencer par là. Si on mesure les gens le matin et qu'on les remesure le soir, théoriquement, ils sont plus petits le soir. Parce au niveau de la colonne vertébrale, entre chaque vertèbre, en fait, on a un disque qui s'appelle le disque intervertébral. Ce disque, en fait, il sert de rôle d'amortisseur. Et du coup, avec la journée, il va supporter le poids du corps et il va avoir tendance, entre guillemets, à diminuer. Ça, c'est physiologique, c'est normal. La nuit, quand on est censé dormir, en fait, on active un cycle nocturne. Et durant ce cycle nocturne, le disque, en fait, va se nourrir par le phénomène qu'on appelle d'imbibition. Donc, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'eau qu'on a bu pour se regonfler et se réhydrater. Voilà. Si jamais on ne boit pas assez d'eau, faut savoir que le disque arrive en bout de chaîne, en fait, dans la répartition de l'eau. C'est-à-dire que les organes, le cerveau, tout ça, ça a besoin d'eau. Notre corps a besoin d'eau pour fonctionner. Les reins ont besoin d'eau. Ce qui fait que les disques, en fait, arrivent en dernier. Donc, fondamentalement, si on boit 3 verres d'eau, il ne va pas rester grand-chose pour les disques. Donc, si le disque n'arrive pas à regonfler de volume, on va dire, sur quelques années, on peut avoir des problèmes de bas du dos, en fait, des dégénérescences discales, des hernies, ce qui peut arriver assez fréquemment. Et moi, je vois beaucoup de patients qui ont moins de 50 ans et qui ont des problèmes discaux et ils ne s'hydratent pas. D'accord. Et ça, malheureusement, une fois que le disque est en dégénérescence, on ne peut plus rien faire. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est de se réhydrater, de boire de l'eau pour essayer de limiter les effets, en fait, de ne pas continuer d'attaquer les autres disques. Voilà. Je pense que c'était ça le petit sujet. Le sujet, et puis ben, en fait, le fait que bah, de boire quand on peut pas boire euh, les 2 litres, 3 litres, parce que bah, effectivement, voilà, on est debout, on conseille un client, et donc du coup, comme toi, on s'occupe de recevoir des gens pour des thérapies dans la journée. C'est un peu compliqué d'aller aux toilettes Mm. tout le temps. Éventuellement, de faire voilà, la solution que moi j'ai adoptée, et c'est bah, de boire des 1,5 litre en thé le soir, quoi, quand on rentre. Alors, c'est vrai que vaut mieux ça que pas s'hydrater. Après, c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'arriver à étaler son hydratation sur toute la journée. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, je peux concevoir effectivement les gens qui sont vendeurs, qui vont passer toute la journée debout en magasin, ils vont pas avoir le temps d'aller aux toilettes. Moi, j'ai des patients, ils conduisent des bus. Quand on est au milieu de Paris dans son bus et qu'on a envie d'aller aux toilettes, on peut pas. Donc, après, on s'adapte avec les gens, on essaye de trouver des techniques, des moyens. Euh, donc, le mieux, c'est vraiment d'essayer de s'hydrater tout au long de la journée. Mm-hmm. Après, voilà, on s'adapte. Si c'est le Mm-hmm. soir, et ben, ça sera le soir. Non, parce qu'après, il y a la vessie a une intelligence aussi, c'est qu'elle prend une habitude. C'est ça que tu m'expliquais aussi. Oui, alors c'est vrai que la vessie, il va falloir un petit peu de temps pour qu'elle s'adapte. Donc les premiers jours, les premiers mois, on va dire, faut 2, 3 mois à peu près pour s'adapter Mm-hmm. si on fait bien les exercices, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, mais au début, ça peut être un petit peu compliqué. Donc un vendeur, je peux pas le faire jouer à ça, quoi. Quelqu'un qui est assis derrière un bureau, qui a des toilettes à 10 minutes,
enfin, je veux dire, qui peut y aller à pied, qui peut s'absenter quand il veut. C'est beaucoup plus facile. Non, non, Voilà, mais il y a des boulots où il faut s'adapter et on trouve des moyens avec ces gens-là, quoi. en tout cas, moi, c'est vrai que cette solution de boire du thé le soir, ça me convient très bien et je pense que je vais pas pouvoir, malheureusement, avec tous les efforts que j'essaie de faire avec tous les gens que je reçois en interview, ben, boire 2 litres dans la journée, c'est risqué de me mettre dans des problèmes bêtement. Et la nuit, le soir quand je suis chez moi, voilà. Donc, j'ai déjà arrêté le sport le soir déjà. Donc, pour, euh, pour mieux, pour mieux, comment dire, respecter mes cycles circadiens justement. Et j'envisage de pouvoir faire du sport le matin. Enfin, voilà. Donc, je commence à prendre le pli, quoi. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à faire comme pour, en termes professionnels, c'est un peu compliqué. Oui, faut s'adapter. Voilà, Hum. on est dans l'adaptation. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'on a été ni trop extrême, ni trop. Je pense qu'on a été compréhensible et compréhensif pour tout le monde. Donc, bah, je conseille à tout le monde d'essayer essayer de boire un peu plus, voilà, 2 litres, 1,5 litre, 2 litres, je conseille, parce que ça fait du bien, surtout pour les gens qui sont nerveux et qui font de l'acide lactique. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, voilà. Merci, Denis, pour Bah, l'apport de avec grand connaissances, plaisir. Et cette puis, contribution. merci, Mm. merci de m'avoir permis, du coup, de m'exprimer et de faire Mm, connaître toutes ces informations, on va dire, aux gens, parce que c'est mm. important. Et C'est donc, important qu'ils prennent conscience de ça. est-ce que tu peux donner pour les gens s'ils te voient sur YouTube ou sur Facebook, où est-ce qu'on peut te rejoindre s'il y a des gens qui ont envie d'avoir une consultation sur Paris? Oui, alors si les gens veulent venir sur Paris, on est à Issy-les-Moulineaux, on est aux 12 rue des Peupliers avec ma compagne, Julie. On y est le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, vous nous trouvez, on est les seuls chiropracteurs à Issy-les-Moulineaux. On va y être jusqu'à la fin de l'année et après, on va déménager, on va quitter Paris. Donc, si vous voulez venir nous voir, dépêchez-vous. Non, puis après, Sinon, si jamais il y a des gens qui, je redonnerai l'adresse après par la suite, si jamais il y a des gens qui pas de ont souci. envie de. Et Mais en tout cas, comment si dire? les gens veulent essayer, ils sont les bienvenus. Mhm, mhm. Ouais, c'est très intéressant. Enfin, moi, je sais que j'en suis ressorti de la discussion de la dernière fois. Et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant quand même. Après, il y a des choses, effectivement, que j'apprends petit à petit, mais c'est vrai que la diète sans sucre, je me suis dit, waouh, c'est quand même. Après, la diète sans sucre, vaut mieux être suivi vaut mieux la faire avec un chiropracteur qui est formé en TBM, en fait. Parce que la diète appartient à TBM. Et du coup, il y a un petit protocole pendant 2 semaines. Donc, vaut mieux la faire. Beaucoup de patients veulent l'essayer seuls. Elle marche pas seule, en fait. D'accord. Mhm. Parce qu'il y a des corrections à faire durant la semaine. Et du coup, il faut être suivi par un chiro qui connaît ces corrections et qui est capable de guider le patient aussi. Voilà. Ouais. C'était la petite parenthèse. Ben voilà, ben, en tout cas, j'espère que cette interview sur l'hydratation et sur la diète en lié à une alimentation toujours plus équilibrée et saine vous a plu. Donc, du coup, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour ensuite accéder aux précédentes vidéos qui ont été faites avec autant de sérieux et autant de professionnalisme que ce que vous avez pu entendre aujourd'hui. Donc, vous me contactez sur Jean-Marie Le Richalouz. Vous allez avoir d'ici peu des sujets beaucoup plus ciblés sur, comme aujourd'hui, c'était l'hydratation, mais il y aura bientôt des sujets assez brûlants
qui vont arriver. Donc, voilà, je souhaite qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc, vous avez le petit livret que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'effet des pesticides et l'épandage massif et les conséquences que ça a sur notre corps. Et donc, vous pouvez passer un très bon été, je pense, en très bonne santé avec toutes les vidéos normalement que je vous ai préparées. Je vous avais des bons conseils pour passer un bon été en bonne santé. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bien ensoleillée et à très bientôt. Merci Denis. Mais de rien. Au revoir. Allez, au revoir à tous.